Vainqueur au panache hier, Marc Fournier a eu le temps de savourer. Le maillot jaune a passé une agréable soirée avec ses coéquipiers de la FDJ. J'ai bien savouré, j'ai bien récupéré. Voilà, maintenant c'est un autre jour qui commence aujourd'hui, donc on verra comment ça se passe. Normalement, je devrais garder mon maillot aujourd'hui, limiter la casse sur le chrono et puis on verra demain comment ça se passe. C'est l'étape reine donc. L'étape le fut tout autant pour lui puisqu'il l'a passé bien au chaud dans le peloton. Eux, par contre, n'avaient pas envie de rester au chaud. Loïc Chetou de la Cofidis et Alexis Goujard d'AG2R voulaient tout simplement faire mentir les pronostics au départ à Samar-Lajaille. Ça va être une étape réservée pour les sprinteurs, même si l'an dernier c'était un petit groupe d'échappés, mais je crois qu'un coureur comme Brian Cocard va vouloir prendre sa revanche par rapport à hier. Les deux hommes vont compter jusqu'à 50 secondes d'avance sur le peloton. Ils seront même rejoints par Rémi Di Gregorio pendant quelques dizaines de kilomètres. Mais le peloton avait vraiment faim de sprint ce matin à Angers, c'était inéluctable. Et ce qui devait arriver arriva. Brian Cocard s'impose au sprint sous les yeux de sa grand-mère. Ah bah bien sûr, je suis heureuse, bien sûr. Ouais. Première victoire d'étape pour le Nazérien sur les routes du circuit Sarthe, Pays de la Loire. Je suis très content, l'équipe a super bien bossé toute la journée. On n'a pas été aidé, on a été aidé par que Ayam. On avait peur que le même scénario qu'hier se reproduise. L'après-midi était réservé aux spécialistes du chrono et il n'y a pas eu de surprise puisqu'Anton Vorobiev s'adjuge l'étape en 8 minutes et 11 secondes, soit les 6,8 km du parcours à plus de 50 km/h de moyenne. L'autre favori pour la victoire finale, c'est Jérôme Coppel. Le Français signe le second temps. La victoire s'est jouée dans un mouchoir de poche puisque Jérôme Coppel et son coéquipier Mathias Bramble d'Ayam ont franchi la ligne d'arrivée dans la même seconde que le Russe de la Katusha. Jérôme Coppel loupe donc la victoire d'étape pour seulement 4 petits dixièmes. Je pense que normalement sur 20 km, plus de 20 km, c'est bon pour lui. Mais normalement, in bonnes conditions. Et tous les 2 jours, préparer cette étape. Je gagne aujourd'hui, c'est bon. C'est très bien pour nous. L'énorme sensation, elle, est arrivée une nouvelle fois de Marc Fournier. Le maillot jaune a encore une fois bluffé tout le monde en signant le 5e temps du contre-la-montre. Une performance qui lui permet de garder un bel écart au classement général, désormais sur son nouveau dauphin, le Français Jérôme Coppel. Tout ça avant le juge de paix demain, après Empagne.